Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon mois de mai où j'ai pu vous partager mes projets tricot actuels. Dans cette vidéo, je vous partage mes activités créatives du mois, mes séries du moment ainsi que mes lectures. Bref, bienvenue dans mon mois de mai. J'ai très bien commencé le mois puisque je suis allée au festival Lénorama qui était organisé à Paris dans la mairie du 5e. J'étais impressionnée par la qualité des laines et des autres fibres. Ça m'a donné envie de tout acheter, mais malheureusement c'était pas dans mon budget. On est tombé sur un stand qui vendait principalement des produits faits en laine feutrée. J'ai trouvé ça très cool. Globalement c'était super intéressant de visiter tous les stands et de voir ce qui se faisait, de voir aussi des exemples de modèles de tricot. J'ai eu un coup de cœur particulier pour le stand Célène. Ils avaient des laines incroyables que j'ai trouvées magnifiques, que ce soit les matières mais aussi les teintes. Certains de leurs produits étaient faits en partie en tencel et ça donnait un effet un peu brillant. Je connaissais pas du tout cette matière mais apparemment c'est une matière végétale comme le coton. Bref, on est resté très longtemps à hésiter, à savoir ce qu'on voulait acheter ou pas. Et ensuite on s'est posé dans un café pour pouvoir tricoter tranquillement. J'ai donc acheté un écheveau sur le stand de Célène. Je suis pas encore sûre de ce que je veux faire avec. Et j'ai acheté des petits accessoires, dont un gobelet et aussi un carnet pour peut-être prendre des notes de mes projets tricot. À l'heure actuelle, je l'ai toujours pas entamé, donc je verrai bien. Et ensuite, j'ai passé quelques jours chez ma maman où j'ai pu terminer mon clématis sweater. À ce moment-là, il me manquait juste à acheter les boutons pour terminer le gilet. Mais j'ai fait une vidéo complète sur cette chaîne si jamais vous l'avez pas encore vue. Ma maman a trouvé un lot de crochets en seconde main évidemment. Je suis trop contente, il y a vraiment plein de tailles différentes. Et j'ai vu ce matin en plus qu'il y avait cette boîte que j'avais pas vue, avec non seulement des crochets mais aussi des aiguilles double pointe. Il y a mon chat qui est en train de manger si vous entendez du bruit derrière. Pour certaines des aiguilles, je sais pas quelle taille elles font. Il y a celles-ci qui sont de 3 mm apparemment mais elles ont l'air quand même vachement épaisses. Fun fact, j'ai jamais testé les aiguilles double pointe. Je crois que je sais à peu près comment les utiliser. Mais c'est peut-être l'occasion parce que je commence à en avoir marre du Magic Loop. Je compte pas tricoter un nouveau pull bientôt. Donc je sais pas si j'aurai l'occasion bientôt. Mais ça peut être intéressant à tester pour la prochaine fois que j'en aurai besoin. Je suis en train de faire le meilleur smoothie qui existe. Du lait végétal, des bananes. Hop, je vais en mettre 2. Tac, tac. Du beurre de cacahuète. C'est l'ingrédient secret délicieux. Une bonne cuillère à soupe. Parfois je rajoute aussi des fruits surgelés. Là c'est des mirabelles. Ça rajoute du frais au milkshake. Et puis de la texture aussi. Je vais rajouter un peu de lait encore. Il n'y en a pas assez. Et voilà. C'est tellement bon. Le beurre de cacahuète, c'est vraiment le meilleur truc à mettre dans un smoothie ou un milkshake. Nous sommes le 28 mai. J'ai pas beaucoup filmé ce mois-ci parce que j'ai beaucoup travaillé. Attendez, je vais mettre le micro là, ça va être plus simple. Mais oui, j'ai l'impression que j'ai enchaîné. Le mois de mai, je l'ai vraiment pas vu passer. Le mois dernier, au mois d'avril, j'avais commencé la course à pied et je faisais pas mal de sport et j'étais dans une super bonne lancée. Et au final, au mois de mai, les 20 premiers jours, j'ai pas du tout fait de sport. En partie parce que j'allais avoir mes règles et à chaque fois, je sais pas si c'est parce que je fais de l'endométriose et SOPK et du coup ça me fatigue à mort. Dans tous les cas, à chaque fois, une semaine, voire même plus
avant mes règles, je suis KO et du coup j'ai vraiment pas d'énergie. Donc j'ai fait cette pause là et ensuite j'ai pas mal bougé, je suis allée chez ma mère, après je suis allée chez mon père, ensuite j'avais un mariage. Bref, je suis vraiment en train de me trouver des excuses pour pas avoir fait de sport. J'ai repris le sport il y a quelques jours et en fait j'ai repris trop fort et du coup je pense que je me suis inflammée, je sais pas si on dit comme ça, mais j'ai l'impression d'avoir une inflammation. J'ai super mal aux hanches depuis 5 jours. Et en plus, comme une grosse débile, j'ai refait du sport en ayant mal. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, en fait, c'est parce que j'ai pas assez de muscles, donc il faut que je me remuscle. Donc j'ai refait du sport et c'est surtout ce qu'il fallait pas faire. Donc voilà, là, ça va un peu mieux. J'ai mis du froid sur mes hanches toute la matinée pour essayer de faire passer la douleur. Donc voilà, et là, j'en profite parce que je dois faire ma valise. Je pars une semaine chez les parents de mon copain. On va fêter l'anniversaire de sa sœur. Comme c'est un long week-end, on en profite pour partir un petit peu de Paris. J'ai commencé un nouveau projet tricot qui ressemble à ça. Je vous en ai parlé sur TikTok, sur Insta, dans ma dernière vidéo YouTube aussi, que j'ai pas encore postée mais que je posterai ce week-end. J'essaye de reproduire le gilet Kyle de Cézanne. Je suis désolée, je fais ma valise en même temps. Il peut y avoir un petit peu de bruit. Je suis en train de vider ma petite valise parce que j'avais ramené ma machine à coudre. Et oui, je vais peut-être me remettre à la couture. Enfin, me remettre comme si je m'y étais mise un jour. C'était quand j'étais au lycée. J'avais demandé cette machine à coudre parce que je voulais essayer la couture. J'ai pas demandé ça au lycée, pardon, j'ai demandé ça quand j'étais en prépa. Donc vraiment, j'avais pas du tout le temps d'apprendre à coudre, enfin j'avais autre chose à faire en prépa. Mais bon, je l'avais quand même eu, c'était mon cadeau de Noël à l'époque. Et au final, je me rappelle que j'avais cousu avec ma sœur, ce Noël-là, des cotons réutilisables pour se démaquiller. Voilà la machine, elle est bien emballée, donc je vais la laisser bien emballée. Je vais juste la sortir de la valise parce que j'ai besoin de ma valise pour cette semaine. Je l'ai récupérée quand je suis allée chez mon père il y a quelques semaines, quelques jours, je sais plus. J'ai trouvé ça aussi chez mon père. C'est super pratique quand on veut bloquer les projets de tricot pour accrocher les projets. Et j'ai trouvé ça aussi chez mon père. C'est du fil pour la couture, pour les machines à coudre justement. Et il y a vraiment toutes les couleurs, donc c'est trop cool. Il manque certaines bobines, mais c'est déjà ça. J'adore parce que le packaging est très vintage. Bon, du coup, je vous ai fait une update niveau sport. Hier, il y a le dernier épisode de Handmaid's Tale qui est sorti. Je sais pas si vous regardez cette série, mais j'avais besoin de le notifier parce que c'est le dernier épisode de la dernière saison. Genre c'est vraiment le dernier épisode. J'ai bien aimé, même si il s'est pas passé grand chose dans l'épisode. Je trouve que c'était vraiment un épisode pour boucler l'histoire. Genre on sentait vraiment que la boucle était bouclée quoi. Ça faisait du bien. En fait il y avait pas mal de références au tout premier épisode de la série. Ça c'était sympa, mais par contre il se passait pas grand chose quoi. Et sinon récemment avec mon copain on a commencé la série Engrenage. J'ai l'impression que c'est un peu le Grey's Anatomy des étudiants en droit. Et on avait oublié que la série était sortie en 2005, donc la qualité est vraiment pourrie de la première saison. J'ai l'impression que ça s'améliore de saison en saison, mais la saison 1, vraiment, on était hyper étonnés de la qualité de l'image. Il faut vraiment que je fasse ma valise quand je vous parle, parce que là, je fais que parler. Mais sinon, à part ça, c'est trop bien. Enfin, c'est une série policière, mais avec pas mal le côté juridique. Donc c'est vachement intéressant à regarder. Et Audrey Fleurot est incroyable dedans. Donc je conseille, si vous cherchez une série qui est pas forcément hyper quali niveau image, je trouve que le scénario est vraiment cool et les acteurs jouent super bien. Du coup ça rattrape un peu la qualité de l'image. Je vais évidemment ramener des pelotes dans ma valise. À chaque fois que je pars pour un week-end ou pour plusieurs jours, j'ai du mal à savoir combien de pelotes prendre. Je pense que je vais en prendre au moins 4 quand même. Parce que n'empêche que je le tricote assez vite ce projet. Et je pense qu'on aura plein de moments là-bas où je pourrais me poser pour tricoter. Donc je vais en prendre 4, je pense que ça ira. J'aimerais pas me retrouver à finir les pelotes là-bas et être frustrée parce que je peux pas continuer à tricoter parce que j'ai pas assez de pelotes. Je voulais aussi vous parler du livre que j'ai commencé il y a quelques jours. Je l'ai commencé le week-end dernier, donc il y a à peu près 8 ou 9 jours. Il s'appelle A Little Life et je l'ai acheté en anglais parce que je voulais m'entraîner à lire en anglais. Et en vrai, il est très facile. Il n'y a pas beaucoup de vocabulaire compliqué, je trouve. Le livre parle d'un groupe de 4 jeunes hommes qui habitent à New York. Ces 4 jeunes hommes, ils sont dans leur vingtaine. Pour l'instant, je suis au début du livre. J'ai commencé les 80 premières pages, je crois. Je lis vraiment doucement parce que ça, c'est un vrai problème, mais la lecture et le tricot, c'est très compliqué, je trouve, d'allier les deux parce que c'est 2 hobbies qui prennent beaucoup de temps, mais qui sont pas compatibles. On peut pas lire et tricoter en même temps. Par contre, on peut tricoter et regarder des séries en même temps. Du coup, j'ai du mal à faire les deux en même temps. J'ai commencé le livre avant de commencer mon projet
tricot en cours. Et depuis que j'ai commencé le projet tricot, je lis beaucoup moins le soir. Tout ça pour dire que ça parle d'un groupe de 4 jeunes hommes qui habitent à New York et qui se sont rencontrés pendant leurs études. Pour l'instant, c'est très narratif. On nous raconte pas mal d'anecdotes sur chaque personnage, que ce soit pendant leurs études, quand ils se sont rencontrés, ou bien des anecdotes au sein de leur famille. Parmi les 4 personnages, il y en a un qui s'appelle Jude, qui est très mystérieux. Il y a plein de questions sans réponse que même les 3 autres ne savent pas. Par exemple, on ne sait pas où sont ses parents. On ne sait pas s'il a des parents, s'ils sont morts, s'ils l'ont abandonné. On sait aussi que Jude a un problème de santé au niveau des jambes, mais on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où ça vient. Ça, c'est assez intriguant. Pour le moment, j'adore, même s'il se passe pas grand-chose, parce que c'est beaucoup d'anecdotes. Mais c'est vachement intéressant parce qu'on apprend à connaître hyper bien chaque personnage, en tout cas les 4. Et c'est intéressant de voir les différentes personnalités et par conséquent les affinités qui se créent au sein de ce groupe. Toutes les anecdotes sur l'environnement familial de chacun, la personnalité de chacun, expliquent les différentes affinités au sein du groupe, je trouve. Ça traite des sujets d'amitié, de famille et du fait d'être dans la vingtaine et d'avoir plein de questionnements sur la vie. J'ai le même âge que les personnages dans le livre. Je me retrouve beaucoup dans leurs questionnements parce que c'est une période qui est pas du tout stable. Il y a le côté relationnel, il y a le côté stabilité financière et le côté relation amoureuse, la pression de trouver quelqu'un, le fait de se comparer beaucoup aux autres et de se questionner énormément sur notre futur. Il y a un truc rassurant de voir ces personnages qui n'ont pas encore trouvé leur voie professionnelle non plus et de les voir essayer de trouver leur voie après leurs études. Et donc pour le moment, j'aime beaucoup. J'ai aussi fait l'acquisition du livre dont je vous parlais dans la vidéo du mois précédent. Je vous avais dit que je voulais trop l'acheter et au final il est génial, genre il y a vraiment tout dedans, c'est vraiment la bible du tricot. J'adore, parfois le soir je le bouquine. J'ai trop hâte de le lire en entier et de voir vraiment tout ce qu'il y a dedans. Ça explique comment tricoter n'importe quel projet, ça explique comment récupérer les erreurs. Là il parle par exemple de tous les types de colle pour des pulls. Le pull que je suis actuellement en train de faire, je le fais sans patron et du coup j'ai commencé un carnet de tricot pour prendre mes notes. J'ai fait un petit dessin du projet que je suis en train de faire pour essayer de visualiser ce que je veux. J'ai aussi fait pas mal de calculs pour tout ce qui est les petits motifs ici. Petits motifs en forme de diamant là. C'est vraiment que des maths, de designer un gilet. Donc je vais prendre ce carnet avec moi parce que je vais tricoter là-bas. Hop. Elles sont où les baguettes ? Pourquoi tu t'arrêtes? Je pensais que c'était un moment calme. Non. C'est toi qui décides qu'il y a des moments calmes ou pas. Ah ok. Du coup j'avais décidé que c'était un moment calme. Pardon. Plus lentement, je pense. Non, c'est pas Je me dis c'est déjà bien long. Je viens tout juste de rentrer de ma course à pied en espérant que j'aurai pas de douleur demain. Normalement ça ira parce que je me suis bien échauffée avant de partir, chose que je n'avais pas assez faite quand j'avais fait du sport la dernière fois. Et j'y suis allée vraiment doucement parce que j'avais peur justement. D'ailleurs j'ai eu des conseils dans ma dernière vidéo, dans mon dernier vlog de avril. Vous m'avez conseillé des accessoires de course pour pouvoir ranger mon téléphone, mes clés et tout ça. Il faut que j'aille regarder, j'ai toujours pas regardé, mais j'ai vu vos commentaires donc merci beaucoup pour vos conseils. Je me suis servi un petit kombucha. J'ai découvert cette boisson il y a quelques mois, je connaissais absolument pas cette boisson. Apparemment c'est très bon pour la digestion, c'est une boisson fermentée et apparemment il y a très peu de sucre parce que le sucre se consomme pendant la fermentation. Se consomme, je sais pas si on dit comme ça, donc j'en bois tous les jours et c'est trop bon. J'ai avancé sur mon livre, comment dire,
En fait, en commençant le livre, je sais que ça allait parler de trauma parce que je m'étais renseignée sur internet, j'avais regardé des vidéos de gens qui avaient lu le livre et je sais que c'est un livre qui est très difficile à lire. Je suis encore au début, même si j'ai quand même avancé et j'ai découvert de nouvelles choses sur les personnages. Pour l'instant, j'adore et je trouve ça hyper intéressant parce que la dernière fois que je vous en avais parlé, je vous avais dit que c'était facile de s'identifier aux personnages, à leur questionnement en tant que jeune adulte. Et depuis, j'ai lu un petit peu plus et on en apprend davantage sur le personnage de Jude, qui pour le coup n'a pas eu une enfance ou une vie anodine ou simple. Et je trouve ça intéressant parce que justement, au début du livre, on se dit tiens, c'est vraiment des personnes normales comme moi, quoi. Mais il y a quand même des petits détails sur ce personnage-là et on s'imagine pas à quel point ce personnage, Jude, a vécu des choses difficiles, tout comme le reste des personnages du livre qui sont amis avec lui, qui vivent avec lui depuis des années et qui ne s'imaginent absolument pas ce qu'il a pu vivre dans le passé. Je vais essayer de m'améliorer en commentaire de livre parce que je crois que je suis pas très douée. En tout cas, l'histoire de Jude est dévoilée petit à petit au fur et à mesure du livre et c'est assez bouleversant. Même là, actuellement, j'en suis qu'au début et je sais très peu de sa vie. Mais hier, j'avais déjà les larmes aux yeux juste en lisant certains passages. C'est extrêmement touchant. Si jamais ce livre vous intéresse, j'en parle un petit peu. Je voulais aussi vous parler de mon projet tricot du moment, mon t-shirt. J'ai bien avancé, je vais vous le montrer. Hop. Je vous ai jamais montré ma petite pochette de tricot, je crois. Voilà, c'est ma pochette. Alors c'est très marrant parce que c'est ma sœur qui me l'a offerte il y a des années. C'était à Noël. Et à l'époque, c'était pas du tout pour faire du tricot parce que je ne faisais pas de tricot. Et donc je l'avais mis de côté parce que je savais pas trop quoi faire de cette pochette. Et quand j'ai commencé le tricot, je suis tombée dessus et je me suis dit mais elle est parfaite en fait. Pourquoi ? Parce qu'elle a plein de petites poches à l'intérieur. Donc elle a déjà cette poche là où je mets mes aiguilles et mes câbles. C'est le bordel, hein, vraiment. Enfin, en soi c'est rangé, mais c'est juste que c'est le bordel au sein des aiguilles. Donc voilà, là j'ai toutes mes aiguilles. Dites-vous que j'avais vraiment acheté des aiguilles de 15 mm pour un projet. C'était au début quand j'ai commencé le tricot, que je voulais faire des gros pulls à grosse maille. Donc ça c'est la pochette extérieure. Et ensuite il y a l'intérieur ici, j'ai mes crochets. Là j'ai des petites pochettes. Celle-ci particulièrement elle est très utile. Ce sont les outils pour les câbles. Donc pour enlever les aiguilles et rajouter des embouts. Voilà, il y a mes petits ciseaux dans les petites poches comme ça. J'ai 2 paires de ciseaux, tiens. Là, ce sont des aiguilles, si jamais j'ai besoin de coudre avec du fil plus fin. Et ici, j'ai une autre petite pochette où j'ai mes aiguilles pour fil à tricoter, donc c'est des aiguilles assez épaisses. J'en ai en bambou aussi. Et je mets aussi tous mes marqueurs, mes petits marqueurs. Alors j'avoue que j'ai pas de marqueurs très fancy parce que... Ah, il y a aussi mes aiguilles à torsade que j'ai beaucoup utilisé quand j'avais fait mon pull à torsade, que je n'ai jamais fini. Je disais un truc juste avant. J'avoue que j'ai pas beaucoup de marqueurs très fancy parce que j'en perds tout le temps. Je les perds tout le temps mes marqueurs. Vraiment, parfois je me balade dans mon appart et je vois des marqueurs comme ça qui sont à un endroit complètement random. Je sais pas comment ils sont arrivés là, mais ils sont là. Donc je préfère avoir des marqueurs en plastique un peu pourris. Au moins j'ai pas peur de les perdre. Voilà, tout ça pour dire que mon projet a bien avancé. Il était un peu plié dans ma pochette parce que le truc de cette pochette c'est que je peux pas mettre non plus des gros projets dedans, sinon ça rentre plus. Et je l'avais un peu mis n'importe comment. C'est pas très bien. En gros, vous voyez la longueur. En vrai, j'ai bientôt fini le corps. Je vais pas tarder à me mettre à faire les côtes. Donc voilà. En vrai, je pense que j'aurai terminé le projet en entier dans quelques jours parce que une fois que j'aurai fini le corps, j'aurai juste à faire un tout petit peu de manches vu que c'est un t-shirt. Donc voilà, j'ai très hâte. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout de cette vidéo. Je suis désolée, je pense qu'elle va pas être très longue. Promis, je vais essayer de faire mieux pour le mois de juin. En plus, le mois de juin, c'est le mois de mon anniversaire. Je suis née le 30 juin. En soi, ça veut pas dire grand chose parce que j'ai rien de prévu pour mon anniv. Mais on sait pas, qui sait, peut-être qu'il y aura des choses intéressantes. On verra. Si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, je vais à Amsterdam le week-end qui arrive. Donc je vais filmer un peu ça, je l'intégrerai à ma vidéo de juin, je pense. Je suis jamais allée à Amsterdam, donc j'ai hâte de voir ça et de visiter les merceries là-bas. J'ai fait une petite liste des merceries à Amsterdam, il y en a qui ont l'air très très cool. Donc j'ai hâte. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, ça me fait très très plaisir de voir vos commentaires à chaque fois, de pouvoir échanger avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des vidéos en particulier que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Je suis toujours à l'écoute de nouvelles idées, de nouvelles propositions. En tout cas, on se voit à la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous.